Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc comme d'habitude, on va commencer avec le côté général. Donc on va prendre d'abord l'oracle Béline pour le côté général, avec le Normand aussi. Allez, c'est parti. Dans cette journée. Oups. Ah, la paix, super. La paix, l'héritage. Ok. Ah bah, vous allez recevoir comme une sorte de... Ouais, peut-être une prime ou quelque chose, en tout cas, de très positif par rapport à tout ce qui concerne les finances, le matériel. Donc, tout ce qui est voilà, au niveau matériel, financier, ou enfin, tout ce qui touche à la matière, ça peut être aussi des documents. Vous allez trouver la paix, ou retrouver la paix en tout cas. Donc ça c'est super. Peut-être quelque chose aussi au niveau de la famille. Vous allez retrouver la paix également, en rapport avec la famille. Bah voilà, je vous parle de la famille. Vous voyez, il y a quelque chose là, ouais, en rapport avec la famille. Alors, par contre, on a despotisme. Ah, c'est vous ici, vous êtes attaché à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Découverte. D'accord, vous allez découvrir qu'une personne, vous allez découvrir peut-être une personne de votre famille ou famille d'âme qui est dans des dépendances toxiques ou attachée à quelque chose, peut-être une emprise. Sur la famille, bah voilà, on a la trahison et les pénates. Ouais. J'ai l'impression que vous allez ressentir qu'une personne qui fait partie de votre famille ici, bah voilà, n'est pas honnête, n'est pas honnête, comme si elle se mettait en, voyez, en retrait et elle n'était pas honnête avec vous. Peut-être famille d'âme ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, vous, voilà, vous trouvez la paix, vous restez dans des énergies positives, surtout par rapport aux finances. Voilà, donc pour vous là, c'est clair ici. Niveau financier, ça va très très bien. Mais c'est vrai que vous allez découvrir, enfin ça ira très très bien. Mais au niveau donc effectivement de la famille, famille de cœur, de sang, d'âme, vous allez découvrir eh bien que ouais, il y a quelque chose qui va pas quoi. Ouais, c'est, vous voyez, d'une manière vraiment au hasard en fait, mais ça sera un coup de chance. Ça sera un coup de chance quand même ici, avec la table. Il y aura des discussions qui seront vraiment une chance pour vous, parce que vous allez découvrir cela à travers des discussions. Et ça sera, voilà, pour vous, ça sera vraiment une réussite, parce que ça va vous élever. Ça va vous faire évoluer, ça va vous élever vers quelque chose de beaucoup plus beau, en tout cas, ici. Mais c'est vrai que, ouais, on a les trahisons, là. Je vais prendre quand même quelques cartes. Avec le symbolon là par rapport à cette trahison dans la famille, cœur d'âme ou de sang. Quand on s'isole, vous voyez les jugements là, les jugements et la prière, ça c'est pour moi c'est vous, vous priez, vous demandez, vous faites peut-être, je sais pas, vous avez peut-être fait des rituels, enfin des, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, et c'est vrai que là, ouais, très très spirituel. L'impression que là, vous allez vous sentir comme jugé, critiqué. Ouais, vous allez sentir une relation toxique. C'est une relation toxique ici. C'est pas bon là. C'est pas bon du tout. C'est un lien famille, je pense, famille d'âme ou de cœur, enfin de sang. Où il y a quelque chose de toxique au niveau spirituel. Pour moi, c'est comme c'est spirituel. Pour moi, c'est plus une famille d'âme. Voyez, mais la relation est devenue toxique avec cette personne. Ouais, voilà, il y a une incompatibilité là. Et vous allez le ressentir profondément. Que ça ne va plus, que ça ne va pas. Qu'il y a
qu'il y a vraiment... ouais, voilà, séparation. Qu'il y a vraiment une trahison, en fait, venant de cette personne. Là, on me dit que ça peut être, effectivement, une personne avec qui vous êtes séparés actuellement. Hein, parce que là, j'ai aussi la séparation. Et qui faisait partie de votre famille d'âme, en fait. Mais vous sentez que, voilà, c'est devenu... Comme si vous sentiez que c'était devenu toxique à un certain moment. Et voilà, il y a eu cette séparation où vous avez fermé votre cœur à cette personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous allez, pardon, ressentir que cette personne, en fait, elle a toujours été dans la trahison, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est étrange ici. Là, ici, la découverte, hein, vous voyez? Encore une fois, cette découverte sur cette personne avec qui vous avez pris des chemins différents. Vous avez pris des chemins différents. Cette personne a été très, peut-être très insistante, très... Peut-être qu'elle ne voulait pas vraiment. Ouais, voilà, il y avait pas mal peut-être de messages. Ouais, elle n'était pas bien. Cette personne, vous avez reçu beaucoup de messages ou d'appels de cette personne parce qu'elle n'était pas bien. Elle voulait à tout prix forcer la situation avec vous, rester en fait avec vous. Sauf que vous avez pris des trucs, enfin des chemins différents. Voilà. Là, elle a été obligée de se mettre en retrait, entre guillemets. Prendre soin de soi, de ses activités, vous aussi de votre côté. Mais là, j'ai rien... Ah ouais, d'accord. Elle va avoir peur. Elle aura très très peur, en fait, ici, que vous trouviez la bonne personne pour vous. Pourquoi je tente un... Ah oui, elle a peur en fait que quelqu'un va réussir à vous manipuler. Je ne sais pas pourquoi elle a peur de ça, cette personne. C'est comme si elle savait qu'il y avait une autre personne qui voulait être avec vous et que c'est quelqu'un avec qui vous étiez peut-être déjà, que vous avez beaucoup aimé. Et cette personne, elle a peur que, bah voilà, qu'elle vous manipule, entre guillemets, hein, c'est comme ça qu'elle pense, hein, qu'elle vous manipule pour que vous puissiez revenir ensemble et vivre le parfait amour, etc. Mais dans la manipulation, cette personne pense comme ça. En tout cas, vous voyez, vivre, voilà, foyer heureux, couple heureux, etc. ici. Bah oui, c'est ça. Et qu'elle ne pourra plus en fait se battre pour être avec vous, puisque voilà, vous serez avec l'autre personne. Et ça sera très lourd pour lui ou pour elle. Ouais. En fait, il sait déjà qu'il ou elle serait vraiment pas bien, très mal, très malade, etc. Elle ne supporterait pas en fait de vous voir avec quelqu'un d'autre ici. Cette personne. Elle va pas supporter. Ouais. Et elle va essayer de trouver un moyen pour... en allant vers Dieu ou vers la spiritualité, pour se sortir de là. Ah oui, la foudre divine ici, par rapport à son comportement. En fait, pour elle, ça sera comme si elle recevra la foudre divine. Pour elle, ça sera comme un gros karma, enfin, une grosse justice divine, quoi. Par rapport au comment elle s'est comportée avec vous, qu'elle n'a pas su vous garder, etc. Pour elle, vous voir avec quelqu'un d'autre, ça serait comme, comme recevoir un gros, oui, une grosse foudre divine, quoi. Elle a très très peur de ça, cette personne, parce qu'elle le sait qu'elle a fait n'importe quoi avec vous, et que là, c'est comme si elle croyait, vous voyez, en la justice divine. C'est comme si elle y croyait et qu'elle savait que le fait de s'être mal comportée va lui apporter cette foudre divine-là. Elle le sait. Elle le ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Elle le sait, elle le ressent, cette personne. Ah oui. Ouais, elle le ressent, en fait. Je ne sais pas comment ça se fait, mais elle ressent que vous serez avec une autre personne, que lui
vous vous sentirez bien avec cette personne, et cette personne, ça sera son karma, entre guillemets, de vous voir, en fait, être avec l'autre personne, vous voyez? Et ça sera très dur, très difficile, hein, pour lui ou pour elle. Mais c'est comme si elle le savait, que voilà, qu'elle s'est mal comportée, qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Et il y a quelqu'un qui va lui refuser. Il y a quelqu'un qui va lui refuser un rituel ici. Parce que je pense qu'elle va, pour moi, elle va voir quelqu'un pour lui demander un rituel, quelque chose, pour l'aider à vous reconquérir ou quelque chose comme ça. Cette personne va refuser. Oui. Oui, oui, elle va refuser parce que c'est comme si la personne, vous voyez, le magicien, ou je sais pas comment on va l'appeler là, sorcier, sorcière, je sais pas comment on va l'appeler, mais cette personne va savoir que si elle accepte, elle va le savoir, hein, ressentir, que si elle accepte de faire ça, elle va se retrouver toute sa vie dans des gros problèmes en fait. C'est comme si elle savait que voilà, il fallait pas toucher là. Là, il fallait pas toucher à vous, ni à cette relation. Parce que c'est une relation qui est destinée par Dieu. Et donc, si on touche à cela, on va se récolter des gros trucs, des grosses foudres divines, en fait. Cette personne le sait et elle va refuser, elle va être très fâchée. Mais heureusement, j'ai envie de dire qu'elle va refuser. Mais bon, c'est pas normal c'est pas normal non plus. On va pas... Ah oui, hein, on va pas demander des trucs comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va tenter, mais on va lui refuser tellement que c'est puissant. Ça sera puissant entre vous et l'autre personne. Je ne sais pas qui c'est. L'autre personne d'ailleurs. On va voir peut-être après, hein, quand je vais aller plus loin dans le côté sentimental. Hein, on va d'abord voir ici avec le normand, là, le petit le normand, hein, pour rester un peu dans le côté général aussi. Et après, on ira comme d'habitude. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la ruse. Hein. Voilà, manipulation, ruse, malade, voilà, on n'est pas bien, problème, hein, tristesse, chagrin. Par contre, l'espoir ici avec la rencontre. Voilà, encore une fois, on parle de quelqu'un qui est loin de vous quand même. Cette personne, elle est loin de vous. Ouais. Oui, c'est bien une énergie masculine qui est loin de vous, qui pense, hein, à un nouveau départ avec vous. Hein. Ouais, ouais. Qui vous observe toujours, hein, de loin, mais qui va pas bien ici à cause de la manipulation. Voilà. Message, lettre manipulatrice. Par rapport à un mouvement, un voyage, un déplacement. Il y a de la manipulation. Bon. Communication dans la maison, il y a une élévation. Chez vous, vous allez, il y a quelque chose que vous allez réussir dans votre maison. Donc ça, c'est super. Quelqu'un qui pense, encore une fois, hein, beaucoup à vous et qui veut trouver une solution, hein, pour vous retrouver. Mais le problème, c'est que voilà, c'est quelque chose de... Vous voyez, la solution, c'est quelque chose de pas bon. Et on va lui refuser. En plus, c'est assez rapide ici. Vous allez avoir une relation d'amour assez rapidement. Avec une personne avec qui... ouais, il y aura une renaissance là. Avec quelqu'un avec qui c'est déjà terminé. Vous n'êtes pas... Enfin, vous vous êtes déjà quitté. Vous n'êtes pas ensemble. La situation actuellement est bloquée. Oh, ouais. Oh, on est amoureux de vous là. Hein. On vous regarde de loin, on est amoureux de vous, on vous désire aussi. La passion, le désir. Décidément. Hein. Mais ouais, c'est embrouillé. Il y a le brouillard avec les nuages. Il y a le brouillard là, avec les nuages. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui travaille... Ouais, qui travaille beaucoup là pour gagner
beaucoup d'argent, apparemment. Ouais. Peut-être pour avoir la chance par rapport à un enfant, par rapport à des enfants. C'est peut-être votre enfant intérieur ici. Il y a des tensions, pardon, des tensions cachées, l'abondance. Pour vous, vraiment au niveau financier, on voit que vraiment vous allez vers l'abondance. On a souvent ça qui ressort. Contre, j'ai quelque chose, là on coupe avec quelque chose. Le bonheur, le soleil. Une personne qui vient vers vous mais qui est pas bien du tout, qui vient juste pour faire des conflits mais en secret. Pour être avec vous. Vous voyez, j'ai encore ce côté manipulation ici. Couper avec quoi? Ouais, vous allez couper avec une personne ici. Pour vous ancrer, pour retrouver votre santé, votre vitalité. Mais au niveau, vous voyez, au niveau financier, tout ça, on voit vraiment que vous évoluez. Et là, le fait de couper avec cette personne, le fait que vous avez coupé ou que vous couperez avec cette personne, ici, franchement, ça vous fait évoluer en fait. Voilà, ça vous fait vraiment évoluer, vous allez vraiment de l'avant. Ouais, voilà, encore une fois, à la fin, ici, avec une personne qui se prenait peut-être pour un cow-boy, là. Ouais, vous allez vous rendre compte, voilà, c'était une relation toxique, ça n'allait pas. Que ça a duré, ça a trop duré, que la vie est trop courte, que vous pouvez pas toujours, voilà, vous laisser faire comme ça. Voilà. Et pour ça, vous avez mis la fin. Vous avez mis une fin avec cette personne. Ce qui vous a fait retrouver votre côté artistique, votre côté créatif, artistique, ou votre côté, voilà, au niveau professionnel, ou de quelque chose que vous aimez, au niveau de vos loisirs, etc. En fait, vous retrouvez tout ça. Et vous retrouvez aussi, voilà, votre paix intérieure. Ça, c'est très important par rapport à vos croyances. Comme si vous l'aviez perdu un peu. Vous voyez? Ouais, on a encore la richesse. La richesse et la beauté. Vous retrouvez votre richesse de cœur. Vous retrouvez votre abondance, votre prospérité que vous aviez perdue. Et vous retrouvez en plus votre beauté. Même au niveau physique, il y aura des changements. Parce que vous êtes... C'est incroyable, parce que vous vous éloignez de cette personne qui en fait était toxique ici pour vous. Pour vous, c'était toxique. Et là, vous allez pouvoir enfin construire quelque chose de beau là. Non, par contre, cette personne vous observe. Elle est toujours dans l'observation malgré tout. Elle vous observe, elle regarde. Elle vous trouve très très belle, mais c'est un poison. C'est un poison cette personne. On vous dit oui, c'est vrai, elle vous observe. C'est une famille d'âme. C'est vrai qu'elle fait partie de votre famille d'âme, mais elle est toxique. Voilà. C'est quelqu'un qui fait partie d'une famille d'âme, mais c'est pas le bon côté, là. Ça, c'est plus... vous voyez, par exemple, vous aviez quelque chose à vivre avec cette personne. C'est vrai, c'était destiné, c'était... Voilà, je sais pas. Mais après, voilà, c'est... Là, maintenant, on vous dit c'est fini, parce que là, c'est devenu un poison pour vous. Et voilà, c'est fini, quoi. Même pour vos enfants, peut-être. J'ai toujours l'enfant. Personne très intelligente, d'ailleurs, cet enfant. Peut-être que vous avez un enfant, voilà, un ou une. Et on me dit que c'est quelqu'un de très intelligent. Ici. Voilà. Très, très intelligent. Il peut faire peut-être de grandes études, quelque chose comme ça. Là, il y a une défense sur quelque chose. Un enfant ici qui se défend pour sa propre vie, pour qu'il puisse par la suite, en grandissant, trouver la paix avec les personnes autour de lui ou d'elle. Je sais pas pourquoi on me parle d'un enfant. Il y a des personnes qui ont un enfant.
Il y a des personnes qui vont avoir un enfant. Voilà, parce que cet enfant, c'est comme s'il devait continuer la lignée, là, vous savez. C'est bizarre ce que j'ai comme message. Ouais. Le triomphe, la sexualité sacrée, là. Pour ça, attention, peut-être aussi aux addictions. Il y a un froid ici quelque part, je sais pas, mais en tout cas on me dit que la glace va fondre là, entre vous et quelqu'un. La glace qui va fondre entre vous et quelqu'un là. Et vous allez tout droit vers le triomphe, hein, vers la réussite. Ouais, c'est comme si cette relation était quelque chose qui vous apporte comme une guérison, un équilibre en vous et pour votre entreprise aussi. Ouais, c'est comme si ça protégeait vos finances, votre côté matériel et tout. C'est bizarre, hein. Cette relation, l'énergie de cette relation va vous apporter aussi cela, hein. Ouais, parce que vous avez aidé, parce que c'est incroyable, on va beaucoup vous donner. Il y aura beaucoup de mouvements aussi, hein. Il pourrait y avoir un voyage, un déplacement. Waouh! Vous deviendrez la reine ou le roi, mais... Ah, par contre, c'est qui sera... Il y a quelque chose qui va quand même vous blesser ici. Mais je ne sais pas pourquoi on me dit que vous serez toujours la priorité de cette personne. Quelque chose comme ça. Et vous retrouverez comme un apaisement, un calme. C'est juste qu'il y a quelque chose là qui va être détruit. Il y a une société, il y a un truc secret au niveau du travail qui va être détruit, mais c'est pas de votre côté à vous. Ouais, vous êtes protégé par le divin, vous ressentez énormément les choses et vous allez ressentir, ouais, vous allez ressentir comme s'il y avait comme une destruction qui arrivait très bientôt dans une, je sais pas, chez quelqu'un là, chez quelqu'un, enfin dans son entreprise, dans son travail. Ça va vous bouleverser, hein, mais ça va vous bouleverser, hein. Mais on me dit qu'en fait c'est parce que tout simplement voilà la guerre, comment dire ça, c'est pas la guerre mais c'est comme si voilà, cette personne vous a fait beaucoup de mal et que voilà elle doit subir entre guillemets ces choses là parce que elle doit comprendre le mal qu'elle vous a fait, que c'est pas elle qui gagne mais c'est vous qui gagnez, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vous qui gagnez contre tous ces trucs-là, les rituels, tout ça. Donc c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui a fait des choses pas très bonnes et on veut lui faire comprendre vraiment que c'était pas bien. Et qu'en plus, il a rien gagné en faisant ça, mais au contraire, il perd tout. Il perd tout. Et elle a vraiment la destruction. Ouais. Et surtout, il perd, ou elle perd, le lien qu'il y avait entre vous. Et là, on me dit que vous allez toujours... Vous allez être avec quelqu'un qui va toujours défendre votre lien, qui va toujours défendre votre amour, etc. Vous serez avec une personne très spéciale, très intelligente, très spéciale. Quelqu'un qui va souvent bouger, peut-être aussi, hein, déplacements. Souvent bouger, souvent faire des déplacements, peut-être pour le travail ou pas. Quelqu'un qui... on me dit qu'il veut être comme un peu aussi comme votre bébé. Vous vous occupiez de lui ou d'elle, mais en même temps, lui s'occupe aussi de vous. En tout cas, quelqu'un de très légitime, intelligent, spécial, très spécial. Et c'est une relation à distance, hein. Vous allez, je pense, commencer par une relation à distance avec cette personne. Oui,
Ça sera une relation à distance et cachée au départ. On a ici le fait de défendre peut-être même les animaux. Quelqu'un qui aime les animaux, c'est possible aussi. Qui défend les animaux. Ouais, la glace ici, encore une fois, qui fond, hein, voyez. Parce qu'il y aura une guérison, un équilibre qui va arriver là, entre vous. Il y a quelque chose de caché, hein, pas encore d'enfant ici. Avec la famille, la tribu. Il y a encore un enfant ici. C'est bizarre, on parle encore d'enfants cachés. Attention, hein, si vous voulez tomber enceinte, tant mieux. Mais si vous ne le voulez pas, il faudra faire attention. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis ici. Faites attention. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je vois ça. Hein. Je vois que c'est possible là, hein, de tomber enceinte. Hein. Il y a quelque chose avec l'eau, encore une fois. Peut-être buvez beaucoup d'eau ou mettez de l'eau de côté pour vous. Peut-être, je sais pas. Quelque chose avec l'eau. En un an ou en un an ou un mois. Ouais. L'eau qui vous rend plus belle, le plus beau. C'est bizarre. L'eau bénite aussi. L'eau bénite également qui peut vous aider. L'eau bénite peut beaucoup vous aider. Surtout, ouais, magique explosion ici, volcan. Ouais, et ici, l'eau bénite, on me dit, elle peut énormément vous aider. Par rapport, bah voilà, par exemple, on vous fait de la magie, des rituels, tout ça. On me dit que ça peut vraiment vous aider, hein, l'eau bénite. Hein. Ça détruit toute magie, voilà, c'est ça. En fait, l'eau bénite va détruire toute magie qui a été faite contre vous, tout mauvais œil, magie, enfin voilà, comme vous voulez, qui a été fait contre vous. Ça va pouvoir les détruire. Et c'est l'eau bénite. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que vous êtes une belle personne. Les masques vont tomber ici, hein. Les masques vont tomber, hein. C'est le feu là sur les masques, hein. C'est terminé là. On ne peut plus mettre des masques, on ne peut plus porter de masques devant vous. Les masques vont tomber. La vérité, j'entends, hein, la vérité va éclater. Parce que vous êtes une personne très spirituelle, avec la foi, etc. Très créative aussi. Voilà. Et vous allez comprendre quelles sont les relations toxiques, voilà, avec le diable, voyez. Vous allez comprendre ici. Tout ça, ça va partir en fumée. Parce que les masques vont tomber. Grâce à votre côté spirituel, grâce à votre foi, grâce à votre côté créatif aussi. Eh bien, tous les masques vont tomber et on ne pourra plus vous cacher la vérité ou être une autre personne. Et en plus, on ne pourra même plus vous atteindre. Sur tout ce qui est rituel, magie, tout ça, c'est terminé. Dieu vous protège, en fait. Clairement. Dieu vous protège, hein. Voilà, toute infection, toute maladie, tout ce qui est toxique, tout ce qui est pas bon sera détruit. C'est fini en fait, on ne peut plus vous atteindre. Cette carte, elle veut rester comme ça, regardez, vous voyez? On ne peut plus vous atteindre, tout sera détruit et c'est vous qui gagnez cette, entre guillemets, la guerre ici de spirituelle. C'est vous qui la gagnez, cette guerre spirituelle. Voilà, regardez, vous voyez? Secrètement, vous êtes une sainte ou un saint, on veut dire. C'est-à-dire que vous êtes une personne très... voilà, secrètement, c'est comme si vous avez ce secret. Ce secret en vous, c'est le divin, c'est Dieu, c'est vos prières, c'est vos rituels spirituels, dans le côté, bien sûr, du bien, hein, évidemment. C'est votre secret. Vous avez, en fait, comme une force spirituelle, mais qui est secrète. Ces personnes ne le savent pas, vous voyez ? Ces personnes ne le savent pas. Et vous avez ce secret-là. Ce gros secret-là qui vous protège. Qui vous protège énormément. Voilà. Et tant mieux. Tant mieux. Allez, on va prendre le tarot ici. Et je vais prendre aussi celui-ci. Je vais prendre juste deux cartes. Je vais
pas pourquoi on me dit 2 cartes ici. Voilà, ok. Alors, on a quoi? Le déni et le voyage. Vous voyez cette personne hein, qui revient vers vous par un déplacement au voyage. Cette personne revient vers vous hein, parce qu'elle imagine son futur vraiment très positivement avec vous. Elle se voit avec vous dans le futur. Elle imagine tout ça et on parle toujours de voyage. C'est marrant, hein. On parle toujours de voyage. Pardon. Ah ouais, un 6 de bâton. 6 de bâton, ça je vais devoir cacher. 6 de bâton et 6 de bâton, pardon, et les amoureux. D'ailleurs, ça fait 6-6. Ouais. Ouais, on est dans une réussite hein, face à un choix affectif. Une belle réussite par rapport à un choix affectif ici. Ouais, cavalier de coupe. Et 3 de coupe. Il y aura des retrouvailles, des mots d'amour, des déclarations d'amour. De la part de cette personne, on dirait bien. Qui persévère, qui se prend la tête parce qu'elle a le cœur brisé. Ouais, d'accord. Personne qui a le cœur brisé, qui persévère, qui se prend la tête. 3 de coupe. Elle est entourée de personnes... Ok, d'accord. Elle est entourée de personnes ici qui veulent... qui veulent tout détruire ou quoi? Je vais voir avec la tour. Ouais, ce sont des personnes médisantes ici. Des personnes médisantes qui veulent que tout soit détruit hein, entre vous, que voilà, qu'il n'y ait plus rien entre vous. Personne n'a le cœur brisé hein, en étant sans vous. Et elle arrive, apparemment, c'est quelqu'un qui arrive avec une déclaration, des mots d'amour, etc. Mais qui est entouré de personnes qui sont vraiment très négatives. Elles ne veulent pas que vous soyez ensemble. Elles veulent que tout soit détruit entre vous. Elles veulent absolument que votre lien soit détruit, votre relation, votre lien soit détruit. Et vous, vous êtes cette reine d'épée. Hein. Oui, c'est ça en fait. Vous êtes encore dans la méfiance, dans les doutes, vous ne savez pas trop. Et ces personnes-là en profitent justement pour dire peut-être des choses destructrices vis-à-vis de vous, voyez. Mais cette personne, elle est persuadée que vous ferez le bon choix. Au bout d'un moment, vous ferez le bon choix. C'est quelqu'un qui réussit au niveau financier et qui réfléchit beaucoup, qui essaye de faire la patience, hein, malgré ses sentiments pour vous. Elle essaye d'être très patiente, cette personne. Il y a aussi un peu de timidité ou de sensibilité ici. Et à la fin de la manipulation aussi. Hein. La fin de toute illusion, manipulation, de la part de ce roi de denier qui guérit, qui équilibre, qui va dans la guérison, dans l'abondance, dans la guérison, très mature aussi, hein, qui devient très mature, et qui met un gros frein, un gros stop à tout ce qui est illusion et manipulation. L'impression que là, les personnes qui essayent de manipuler ou je ne sais quoi, ça sera terminé pour eux. Hein. Parce qu'il va être beaucoup plus ancré, stable, et il sera surtout dans la guérison avec la tempérance. Voilà, un bel équilibre, une belle guérison. Il va reprendre le contrôle en fait hein, de sa propre vie ici, même si c'est bloqué, même si c'est toujours bloqué avec vous. Il va reprendre le contrôle de sa vie malgré tout pour retrouver en fait sa liberté au niveau financier. Ici on me dit au niveau du travail, hein, il veut retrouver sa liberté parce qu'il y a eu trop de... Ouais, il y a eu trop de choses là, trop d'épreuves, trop de choses qui se sont passées dans le travail apparemment et là, voilà, il a besoin de s'isoler du travail, d'aller loin en fait de ce travail là, prendre des vacances ou quelque chose comme ça pour un nouveau départ ici, plus équilibré, plus équilibré.
Nouveau départ équilibré, nouveau départ qui soit beaucoup plus juste aussi pour lui ou pour elle, pour sa vie. Ouais. Il y a des peurs, hein. Encore une fois, hein, cette personne a très très peur que vous reveniez avec quelqu'un d'autre ici. Elle a peur de ça. Elle a peur que vous allez vous marier, oui c'est ça, que vous allez vous marier, vous engager, mais de manière concrète, avec une personne du passé que vous avez beaucoup aimé. Cette personne sait que c'était votre grand amour. Elle a peur de ça, ou elle le ressent, je sais pas. C'est bizarre, elle a très très peur de ça. Elle a peur que ça arrive très vite, comme ça, d'un seul coup. Ouais, il y aura des discussions. Il va trouver le courage, la force de venir vous parler assez rapidement ici, par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, avec confiance, hein, parce que, ouais, parce qu'il a confiance et il vous attend encore. Il attend, en fait, que vous soyez prêt ou prête pour vivre quelque chose, construire un avenir, en fait, avec lui ou avec elle. Il vous attend, hein, il vous attend, mais il a très peur que vous allez avec une personne de votre passé, avec qui, voilà, c'était votre grand amour, en fait. Hein. Il a peur de ça. Il a très peur de ça. Hein. Ouais, la maison, un ennemi, bah, c'est ça. C'est comme s'il savait hein, qu'il y avait un ennemi, enfin un ennemi. Pour lui, c'est un ennemi. Cette personne. Vous voyez qu'elle est là en secret, en train de se dire waouh, il faut que je me marie avec elle, avec lui. Comme si cette personne le ressentait. Hein. La maison, ici, on a l'amour dans la maison. Une personne peut-être plus âgée que vous. On parle en tout cas de visite avec beaucoup d'amour et beaucoup de discussion avec une personne. Ouais, une personne qui vous avertit, qui vous conseille voilà, qui vous conseille de faire attention quand elle ressent les choses qui sont un peu voilà, elle ressent que voilà, c'est pas vraiment quelque chose bien pour vous, par exemple, une personne bien pour vous, elle va vous conseiller en vous disant fais attention quand même, hein, il y a quelqu'un comme ça autour de vous. Ah là là. Ici on a un voyage inattendu, mais qui ne se fera pas. Il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, il va se passer quelque chose. Ce voyage ne se fera pas ou ça se passera mal durant ce voyage hein, pour cette personne. C'est bizarre. Ouais, vous allez le savoir par des discussions, des conversations ici. Et vous allez savoir que cette personne est protégée. Ou a été protégée durant ce voyage. Hein. Quelque chose comme ça. Il y a ici des cadeaux. Il y a quelque chose ici qui tourmente une personne là, à cause des obstacles. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense énormément à vous et qui est dans l'abondance financière, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui est entouré d'une personne qui est toujours, vous voyez, à son service ou quelque chose comme ça, qui est toujours là pour l'aider. Il y a quelqu'un autour de lui ou d'elle qui est comme ça, mais il va réussir à... Enfin, c'est comme s'il allait se libérer un petit peu là, de cette personne qui est trop peut-être attachée comme ça. Moi, je vois quelqu'un qui est fiancé ou marié, qui se prend la tête ici. Qui se prend la tête dans ce mariage ou dans cette relation-là, qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus parce qu'il est amoureux il ou elle est amoureux de vous, en fait. Il ressent de la passion, de l'amour, mais envers vous, quoi. Il pense beaucoup à vous. Il pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous voyez. En fait, il est obsédé par vous, cette personne.
Et ça le rend fou ou folle, parce que même qu'il est en couple ou pas, voilà quoi, il se retrouve à penser à vous tout le temps. Il sait pas comment faire, il sait pas comment vous enlever en fait de son esprit, de sa tête. Il y a quelqu'un là qui n'arrive pas à vous enlever de son esprit, de sa tête, de son cœur, hein, qui n'arrive plus à ne pas penser à vous. C'est très bizarre. Vous voyez, il se force pour ne pas penser à vous. Hein, voilà, il prend des chemins différents. Il essaye de toujours s'en aller ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, il n'arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas. Lilwen n'y arrive pas. Malgré qu'il soit beaucoup entouré. Hein, il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle ici. Hein. Il s'en veut. Hein. Il s'en veut terriblement parce qu'il sait qu'il est... C'est comme s'il savait qu'il ne pouvait pas. Peut-être parce qu'il est engagé ou autre chose aussi, mais il s'en veut. Hein. Il s'en veut terriblement en fait, de penser à vous tout le temps, de ne pas y arriver. Hein. Il n'y arrive pas. Malgré qu'il est entouré, malgré qu'il est en couple, tout ça, il a peut-être même un enfant, et il n'arrive pas à ne pas penser à vous, en fait, et il s'en veut beaucoup. Il a l'impression, vous voyez, il se juge, en fait, il se juge, il se dit que c'est mal, que c'est pas bien, que j'ai pas pensé à elle comme ça, ou à lui comme ça. Vous le ressentez aussi. J'ai l'impression que vous le ressentez aussi. Là, de l'autre côté, hein, vous ressentez. Hein. Vous ressentez les choses ici. Hein. Et là, j'ai le fou. Sauf que vous êtes peut-être libre. Ouais, c'est quelqu'un qui va, voilà, perd la tête, sait plus quoi faire, et il va se tourner vers le spirituel ou vers Dieu, ou, vous voyez, vers quelque chose de plus spirituel, ou vers quelqu'un qui est très mature, très sage, pour lui donner des conseils. D'accord. Ouais, en fait, il va comprendre que vous, c'est différent, que vous êtes... vous avez un lien très divin. C'est comme si on allait lui expliquer ça. C'est un lien qui est très fort, très divin. Un lien divin, et que c'est pour ça, en fait, qu'il n'arrive pas à passer à autre chose, ou qu'il n'arrive pas à vous oublier. Parce que là, il se bat. Hein. Il se bat pour y arriver. Et en même temps, il veut pas que vous soyez avec un autre ou une autre. Ça le stresse, ça l'angoisse. Il veut pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, hein, parce qu'en fait, au fond, il veut être avec vous, mais il le sait que là, c'est impossible pour le moment. Voilà. C'était une personne très séductrice, peut-être, enfin qui séduisait beaucoup, qui était très dans la séduction. Pendant que vous étiez ensemble, cette personne s'est mal comportée aussi, hein, j'ai l'impression. Et vous avez beaucoup prié, beaucoup demandé pour cette personne. On me dit c'est pour ça en fait que à chaque fois, on me dit c'est pour ça que cette personne revient à chaque fois, ou que vous vous retrouvez à chaque fois, parce que c'est un lien spirituel en fait, comme si c'était la manifestation là de vos deux âmes qui, vous voyez, qui s'attiraient. Oui, c'est quelque chose de Dieu, de divin ici. En fait, vous avez... Cette personne, elle a beaucoup travaillé jusqu'à s'en rendre mal ici. Hein. Ouais, jusqu'à s'en rendre malade. Hein. Et cette personne, elle est... Ouais, elle était comme... elle est tombée dans une forme de routine. Ouais. Et elle s'en veut.
Parce qu'elle a fait le mauvais choix au moment où elle devait peut-être, je sais pas moi, se marier, s'engager. Elle a fait le mauvais choix entre vous et cette personne. Elle aurait dû, voilà, elle se dit, j'aurais pas dû réfléchir autant. J'aurais dû suivre mon cœur et aller avec elle, avec lui, ou avec vous, au lieu de penser aux autres et de ne pas suivre mon cœur, en fait, quelque part, c'est ça. Parce qu'il ne fait que penser à vous. C'est quelqu'un qui ne vous oublie, pas, quoi. Qui aurait peut-être même voulu que vous soyez la mère de ses enfants et tout, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait du mal. Hein. Parce qu'il aurait voulu que ce soit vous, la mère de ses enfants, par exemple. Hein. Ouais, c'est très étrange, hein, ici, ce qui ressort. Il reste prisonnier, vous voyez. Il reste prisonnier, là, de sa tristesse, hein, qu'il a causée d'ailleurs lui-même, ou elle-même. Hein. Il reste prisonnier, comme ça, de sa tristesse, ici, et à se juger, ouais. En plus, je pense qu'on doit souvent le critiquer ou le juger autour de lui. Je sais pas, je vois ça. Oui, oui, oui. Il est dans une relation toxique. Ouh là là. Ah oui, oui, on lui vide toute son énergie, là. Il est dans une relation toxique. Voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi il est aussi mal et tout ça. C'est quelqu'un qui est tombé dans une relation très, très, très toxique avec une personne, en fait, qui le rabaisse beaucoup. C'est quelqu'un qui le rabaisse énormément, qui lui vide de toute son énergie. Ouais. Et il se met souvent en mode retrait, tout ça, pour s'éloigner d'elle ou de lui. Là, elle essaye de, voilà, de faire tout ce qu'il peut pour s'éloigner, en fait, en se mettant en mode retrait, mais avec des excuses, des choses comme ça. Voilà, vous voyez comment il est fatigué. Il est fatigué, là, moralement, là. C'est très difficile. Ouais, très fatigué moralement. Parce qu'il a attendu, que ça aille mieux, et en fait, c'est toujours pire. C'est ça. Au lieu d'aller à... ça s'améliore, ça va en pire, quoi, vous voyez. Ouais, il vit une relation toxique, en fait. Maintenant, je comprends, avec une personne qui a deux... Ouh là 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 là, ange démon, là. Vous voyez, une personne qui a deux... Et ils se sont déjà quittés plein de fois, hein. Ils se sont quittés déjà plein de fois, même en étant, par exemple, s'ils sont dans la même maison, mariés ou pas, ces personnes, enfin, les deux là, se sont quittés plein de fois et sont restés comme ça, je sais pas combien de jours, en étant séparés. Après, ils se sont remis ensemble quand même, par la manipulation de cette personne. C'est quelqu'un de très toxique. Ah oui. Il est en train de vivre quelque chose de... très difficile, hein, cette personne. Hein. Pour ça qu'elle regrette énormément, là, d'avoir fait... forcément, oui. Que maintenant, c'est elle qui paye. Hein. Voilà, c'est elle qui paye, c'est lui qui paye, en fait, ici. Parce que c'est très lourd pour lui, c'est très difficile pour lui ou pour elle, d'avoir un nouveau départ dans sa vie. En fait, quelque part, il peut pas. Voilà, il n'arrive jamais, en fait, à avoir un nouveau départ dans sa vie correcte. Hein, puisqu'en fait, il reste toujours dans une forme de routine. C'est toujours la chute, c'est toujours... voilà, il en peut plus. Il en peut plus, fatigué, il est pas bien. Elle est pas bien. Voilà, il se bat contre sa propre, peut-être même dépression, là. Peut-être même que là, il est carrément tombé là-dedans et qu'il se bat contre ça aussi. Hein. Parce que, voilà. On me dit ce qui le sauve aussi, c'est ça. Hein. C'est les sentiments qu'il ressent pour vous. Ça le sauve, en fait, ça lui fait du bien. Même si vous n'êtes pas là, ça lui fait du bien de les ressentir. C'est comme s'il se mettait un but. Oui, il a été énormément manipulé. On le manipule, en fait. On le manipule, c'est comme un pantin. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu fais ce que je te dis. Et lui, il le fait, quoi, sans rien dire. Lui ou elle. Ouais, c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un avec qui il est engagé ici.
Mais il va y avoir une transformation là. Ouais, il va y avoir une transformation parce qu'il va comprendre que tout ça, c'était du théâtre, du cinéma. Il va le ressentir énormément. Hein, c'est que l'argent, l'argent, l'argent qui l'intéresse à cette personne avec qui il est. Alors qu'au début, tout était beau, tout était rose. Hein. Tout était beau, tout était rose, et tout ça, c'était du cinéma. Il va comprendre, ou a peut-être déjà compris là maintenant, que c'était, en fait, c'était tout du cinéma. Voilà. Il était avec une actrice, là, franchement, j'ai envie de dire. Il était avec une actrice ou un acteur qui a joué vraiment très très bien son rôle, en fait. Et maintenant, c'est, tu vas, quand tu sors, c'est pour ramener de l'argent. Hein, si tu fais pas, tu vas voir. Ah ouais, non, mais... Ouais, il y a des choses très toxiques, là. Oups, pardon. Très, 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 très négatif. C'est incroyable, hein. Mais c'est quelqu'un de très intelligent et qui va qui va se rebeller, là. Cette personne, elle va se rebeller. Ouais. Elle s'est emprisonnée, là, dans un truc. Avec le travail ou le matériel, l'argent. En rapport avec aussi les enfants. Donc peut-être qu'il a un enfant. Regardez, le diable, vous voyez. Il s'est emprisonné dans un truc, mais alors, avec des gens, mais très très toxiques. Il a même fait des enfants avec cette personne-là. Il était complètement dans l'ignorance, hein, il ou elle, parce qu'elle lui a montré vraiment une partie quoi, de ce qu'il voulait, bon, voilà, pour avoir ce qu'elle veut aussi de son côté. Très toxique. Hein. Puis ouais, là j'ai une relation, bah ouais, la relation ici entre vous, très spirituelle, très belle, hein, qu'il y avait, c'est détruit ici. Il le sait hein, que c'est lui. Hein. Il le sait très bien. Hein. Il sait très bien que c'est lui hein, qui a fait le choix. Et tout voilà, ça a été détruit quoi, par ses choix à lui ou à elle. Hein. Et il sait très bien que c'était vous, hein, la bosse, entre guillemets, enfin la personne, la reine quoi. La reine, le roi de sa vie. Et lui, il portait des masques. Il faisait semblant. Il faisait semblant là. Ouais, il faisait semblant, mais il va guérir là de tout ça. Il va être honnête. Ouais, addiction toxique ici. Addiction toxique. Beauté, magie. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là là. Là, on me parle d'une personne qui est addicte à tout ce qui est toxique et qui a pu faire de la magie pour qu'en fait, il la voit comme la plus belle femme, le plus bel homme et qu'ils soient ensemble. Mais c'est comme si, voilà, on me dit ça dure une période en fait. Après, c'est fini. Et ça a duré peut-être 1 an. Peut-être que 1 an, ça a duré, tout était beau, tout était rose, là, tout s'est bien passé. Puis après, la magie est partie ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah, maintenant, c'est uniquement... tout est lié à l'entreprise, l'argent, le matériel. Hein. Là, franchement, tout est lié à ça, ici. Oh là là, sur quoi il ou elle est tombé, là. C'est incroyable. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est tombé, mais alors, dans une manipulation incroyable, ici. Hein. Mais regardez, les choses vont s'accélérer. Hein, le mouvement ici va s'accélérer, conflit mental, hein, forcément il est complètement perdu, il ne sait plus quoi faire. Mais voyez encore une fois, hein, vos prières, vos demandes, vos souhaits vont s'exaucer ici parce que c'est vous demandez, vous êtes une personne très spéciale. Hein. Du coup les choses vont, voilà, après un moment de repos comme ça, les choses vont s'accélérer, vont aller de l'avant. Hein. Voilà, le diable hein, qui revient ici, et passion enflammée. Là, par contre, c'est quelqu'un qui est très tenté par vous. Là, par contre, voilà, il est en conflit mental parce qu'il est très, très, très attiré par vous. Ça le bouleverse. Hein.
Il est bouleversé, et là, le souhait va se réaliser. Vous voyez, de votre côté, ah bah oui, chakra sacré, nouvel amour, ouais. En fait, cette personne, c'est pas que sexuel, hein. C'est quelqu'un qui est très très attiré par vous. Il est complètement bouleversé parce qu'en fait, il n'arrive pas justement à se maîtriser. Il n'arrive pas à maîtriser cette passion, en fait, enflammée qu'il ressent pour vous. Et en même temps, cet amour aussi. Parce que c'est pas que la passion, là, c'est aussi de l'amour, hein. Là, c'est clair, il y a des sentiments. Et c'est un souhait qui se réalise pour vous. C'est comme si vous aviez fait le souhait, peut-être, je sais pas, moi, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ou il y a quelques mois, hein, je sais pas. Et là, ça se réalise, hein, votre souhait, hein. Peut-être que vous avez vu des étoiles filantes, hein. Vous avez fait le souhait aussi, les prières. En tout cas, c'est votre destinée, c'est votre... Vous voyez l'étoile, hein, c'est ça. C'est votre étoile, c'est votre destinée, en fait. C'est votre destinée, hein. Chagrin et peine. Obstacle, ouais. Les triomphes, vous voyez. Voilà, en fait, vous étiez dans le chagrin. Il n'y a pas très longtemps de ça. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, vous n'étiez pas bien du tout. Et là, bah voilà, vous allez vers triomphe, vous allez vers l'équilibre. Et vous allez vers une fondation ici, solide. Vous allez construire quelque chose de solide. Ouais, l'ombre. Beaucoup d'anxiété chez cette personne qui n'est pas du tout content de ce qu'il a fait, qui s'ennuie terriblement. Il en a marre de sa vie, hein. Il reste prisonnier là, de sa peur, il en a ras-le-bol. Mais bientôt, ça sera le début de la prospérité. Il va se sortir de là. Il va sortir de là parce qu'il va trouver le pouvoir, il va trouver la force d'aller vers sa récompense. C'est comme si là, voilà, ça y est, c'est le temps de d'avoir les récompenses, quoi. Ouais, la perte affective. Vous voyez, il ressent, hein. Ah oui, regardez. Il ressent vraiment, en fait, cette perte, en fait, hein, de vous, de ce lien. Il ressent la perte, il ressent... Ouais, il y a quelque chose de fort entre vous, hein. Cette personne le ressent, hein. Il va vous le dire. Patience, hein, on vous dit patience. Il est en train de planifier ici la conversation, la communication, là. Il va vous le dire, hein. Il va vous dire, voilà, ça me fait mal de ne plus avoir, par exemple, de ne plus être avec toi, de ne plus avoir tes nouvelles, ou je sais pas. Il va vous dire des choses, hein. Il va reprendre son pouvoir, sa force spirituelle, il va la reprendre, là. Ouais. Ouh là là, ouais, il va reprendre son pouvoir, hein. Vous allez lui donner ce pouvoir aussi, vous. J'ai l'impression qu'à travers vous, vous voyez, c'est comme si il va s'ancrer, quoi. Et là, il va reprendre son pouvoir et il va dire les choses ou faire les choses avec sagesse. Conflit des fêtes avec réjouissance des fêtes. Ouais, c'est ça, il pensait que tout allait être beau, tout allait être magnifique, là, entre ces deux-là, là. Et en fait, il se rend compte qu'il s'est complètement fait avoir, hein. Et là, il se met en retrait et il réfléchit, en fait. Enfin, il va réfléchir à tout ça, à la tromperie et tout qu'il a subi, en fait, hein. Et il aura besoin de vous, spirituellement parlant. Ça va énormément l'aider. Voilà, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement ici. Une transformation. Il y a une transformation qui va arriver au bon moment, à la bonne heure, là on me dit. À la bonne heure, il va y avoir une transformation qui va arriver vers vous, là. Vous allez le ressentir. Ouais, on vous dit dans les prochaines semaines, hein. Ça va être magique, hein. Tout va bouger dans les prochaines semaines, avec mon oracle, là. La rose de Maman Marie, qui est en stock, hein, si vous le souhaitez. Voilà, regardez, ça sera un très beau cadeau. Cadeau de Noël, là, cadeau à... Vous voyez, ça sera un très très beau cadeau. Parce que là, on parle d'une stabilisation de la situation, hein, qui peut aller jusqu'à vers un nouveau départ, en fait. Ouais, on a la tristesse avec le oui. Donc là, on parle d'une tristesse, hein, qui vous envahit le cœur. Là, pour moi, ça va être très positif, cette tristesse, parce que ça va vous rapprocher, en fait.
C'est bizarre, hein, mais... Et là, vous allez comprendre, en fait, que c'est votre grand amour, et ça l'a toujours été, et que ce lien, en fait, ne pourra jamais se casser complètement. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe toujours, qui vous regarde, et qui va se libérer de tous les liens toxiques qui sont autour de lui ou d'elle, ici. Ouais, l'enfant intérieur et les rêves. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves par rapport à votre enfant intérieur ici aussi. Cette personne aussi. Et on vous dit, ne t'inquiète pas. Hein. Voilà, désir s'exauce. Ne t'inquiète pas. Une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Et tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Voilà. Les choses là, on vous dit, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va s'exaucer, enfin ça va se mettre en place. Tout va se remettre en place au bon moment en fait. Au bon moment. Pour cette personne qui vit, qui vit avec, effectivement, avec quelqu'un de toxique. Hein. Là, voyez, pardon. Jésus vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, Matthieu 17, 20. Voilà, donc en gros, c'est comme si là, on vous disait clairement qu'avec la foi, vous pouvez tout changer. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, c'est clair hein, ici. C'est clair, on vous dit clairement, si vous priez, vous demandez avec la foi, vous êtes sûr que les choses vont se réaliser, ça va se réaliser. Là, on vous dit clairement. Ouais, parce que là, clairement, hein, c'est parti dans un truc par rapport à cette personne qui est déjà engagée, mais avec une relation toxique ici. Bon. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura aidé. On verra la suite au prochain épisode, hein, puisque... bon, on verra. Hein. Après, voilà, c'est pas toujours les mêmes messages forcément, hein, puisque c'est... Il en faut pour tout le monde aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, les belles âmes. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre le like, hein, c'est très important le like pour pouvoir soutenir la chaîne, ainsi que de vous abonner, évidemment, c'est très très important aussi. Donc merci infiniment. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. Et puis faire un petit don aussi dans le site Litchi, si vous le souhaitez également. Hein. Il y a la cagnotte aussi de l'année 2024. Vous avez le lien direct aussi pour ceux qui souhaitent, qui m'avaient demandé pour les dons et tout ça. Voilà, ça peut aider évidemment. Donc merci beaucoup du fond du cœur d'avance. Et pour le site donc internet de mon frère, vous l'avez juste en dessous aussi. Hein, c'est mariaangearchange.com. Vous l'avez en dessous et en description également pour retrouver donc tous les bijoux en cristaux qui sont aussi hein, magnétisés et bénis. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Bisous à tous, ciao ciao.